Tout à l'heure, on parlait d'intelligence artificielle et de conscience naturelle. On parlait aussi de suggestion et d'autosuggestion. À l'heure où on commencerait à parler de la 5G et de la 5D. Peut-être des fois les choses, tu vois, elles se suivent, elles dansent un peu ensemble, comme si elles avaient des cadences qui se cherchent, ou bien si elles étaient au diapason d'une même tonalité, d'un même rythme, d'une même fréquence, d'une même énergie, d'une même vibration, verra-t-on, si on ne le voit pas déjà, si on ne l'avait pas déjà vu. En ce sens, un truc qui va être intéressant, t'as vu là le décalage des yeux sur la caméra, ça change tout. C'est parfois des petites choses comme ça en fait qui vont te donner l'espace en fait le plus adéquat en fait pour aller vers ce vers quoi toi tu veux aller en fait. Parfois tu vas te dire il faut que ma vidéo elle parle de ci, ma vidéo elle parle de ça, quand tu fais des vidéos par exemple. Alors même que parfois c'est justement ce que tu vas chercher à te découvrir toi-même au travers ça, tu vois. Pour reprendre l'exemple du SDF youtubeur qui commence sa chaîne avec un portable piraté, bah c'est sûr que si je mitraille les shorts d'un format de 3 minutes, en tout cas sur YouTube, à un moment donné, qui pourrait voir ce qui s'y passe et voudrait s'y ingérer, bah, se dirait ça dure 3 minutes, la structure ça a l'air d'être ça en ce moment, donc je vais me proposer d'agir comme ci ou comme ça. Bon, les pauvres quand même au niveau de l'organisation de leur journée et du désertation de soi, mais comme c'est un exemple imaginaire et farfelu, on va faire comme si ça n'existait pas. En ce sens, ce qui serait intéressant à se rendre compte aussi, c'est comment toi-même, en fait, tu pourrais profiter de ce que ça représente, justement, cet exemple-là, ce que ça illustre, pour le mettre à ton profit depuis le fait de toi-même pouvoir t'incarner, en fait, en ce sens, mais pas vraiment comme étant le cobaye de tes propres expérimentations, mais en étant l'expérience de ta propre conscience. Un truc comme ça, tu vois. Comme si on dirait, comme si le titre de la vidéo ce serait Conscience en soi et confiance en foi. Un truc comme ça, tu vois. Et donc ça voudrait dire à ce moment-là que si on reprend cette dialectique avec les G et les D, bah on se rend compte qu'il y a un espèce de suivi en fait. Parce qu'on nous dirait que toutes les technologies, les machins, ou beaucoup d'entre elles, il y en a qui diraient toutes aussi, elles sont disponibles sur la map, mais pas accessibles à tout le monde, et qu'on nous les donnerait comme de manière rationnée, afin que on puisse rester sous la coupe, la domination de quelque chose ou de quelqu'un, d'une sorte de volonté qui voudrait que cela soit ainsi, paraît-il. Et en ce sens, ce dont on peut se rendre compte au travers de cet exemple, c'est que effectivement, dans les propos, lorsqu'on les met en parallèle, on peut donc pas, lorsqu'on les recoupe, lorsqu'on les met en parallèle, on se rend compte que il y a quelque chose qui pourrait nous proposer de voir pourquoi ça semblerait se suivre en fait. Pourquoi il y a 20 ans, il n'y avait pas forcément de service de livraison comme cela l'est aujourd'hui. Pourquoi il n'y avait pas forcément ce marché du dating, ni même le mot dating ou le concept auquel ça se rapporte comme cela l'est aujourd'hui. Pourquoi il n'y avait pas cette capacité qu'on a de dormir chez des inconnus. Pourquoi on était plus sur un truc de parle pas trop aux inconnus, montre-leur qui t'es, même en apparence ça suffit. Et pourquoi aujourd'hui on serait plus dans une époque où tous ces trucs-là sont admis de tout le monde et c'est ok pour tout le monde en fait. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour les 20 ans à venir en fait. Et lorsqu'on met ça en parallèle avec l'astrologie par exemple, bah, on va nous dire qu'on a changé d'air et d'autres nous diraient même que bah, qu'on est dans cette période justement où on est en train de digérer et donc pour certains de régurgiter un peu, voilà, chacun à sa manière, parfois
en tentative dans la vidéo du youtubeur SDF dans cet exemple-là, tout pendant qu'en fait c'est juste en soi-même et via soi-même, mais pour pas que ça se voit comme on mettrait la main devant, ou comme les gens, tu vois, quand ils font le Coca Mentos par exemple dans une voiture, ils voient très bien que ça pète, et au lieu d'ouvrir la fenêtre et de mettre ça à l'extérieur, ils essayent comme de mettre ça dans leur bouche, tu vois. Et, euh, et ça représente une réaction, bon, voilà, qui peut témoigner d'un niveau de conscience dans l'action ou d'intelligence de situation à cet instant-là, qui serait différent en tout cas de la personne qui ouvrirait la fenêtre et qui mettrait le truc à l'extérieur, bien que cela puisse représenter à un moment donné avoir un peu de résidus de cela dans la voiture, mais ce serait beaucoup moindre que le fait d'essayer de contenir tout ça dans son simple espace buccal, tout pendant que, voilà, tu vois bien la contenance d'une bouteille de coca, tu vois. Donc, ton énergie, c'est un peu pareil, tu vois, quand tu es conscient de toi. Et donc, quand tu as conscience en ta foi, bah là, oui, tu vas proposer quelque chose qui va être de l'ordre de l'effet que ça fait pour certains de voir l'intelligence artificielle évoquer la spiritualité ou voir la religion sur Internet. Mais l'intelligence artificielle en deep learning, elle s'adresse à... En fait, là, il s'est passé un truc intéressant pour moi-même en tant qu'autosuggestion, tu vois. Je t'en parle. Je t'en parle. À un autre moment, pas maintenant. Mais ça veut dire que quand l'intelligence artificielle, elle va t'évoquer... parce que tu as remarqué, ces vidéos, je les mets en posté à venir, tu vois. Donc ça veut dire déjà le temps que le propos, il s'incarne déjà bien dans la map où je suis, au fait que moi, je les ai dit. Ça laisse un peu de temps, tu vois, pour pas faire gerber tout le monde d'un coup, tu vois. À un moment donné, et il y a des animaux qui ravalent leur vomi, d'autres qui mangent leur caca, mais parfois on aimerait bien que les autres fassent de même pour nous, mais on veut pas le faire pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Même sentir notre truc, déjà c'est trop dangereux pour certains. Donc bon, voilà, on s'adresse à un public large et très varié, peu importe qui l'assume et qui accepte de se le montrer ou non. Donc en ce sens, quand l'intelligence artificielle, par exemple, pour l'exemple, elle va te parler de religion ou de spiritualité, effectivement, ça va paraître un peu choquant, tout pendant qu'on n'a pas mis ça en parallèle avec le fait qu'en deep learning, l'intelligence artificielle, elle étudie tout ce que l'humanité a étudié et posé sur Internet, tu vois, depuis ces bases de données-là, en tout cas, au minimum, et c'est déjà bien. Donc ça veut dire que, tu vois, tout ce que l'humanité sait et a stocké sur Internet à propos des religions et de la spiritualité, elle le sait, en fait, tu vois. Donc à un moment donné, faudrait pas que ce soit si étonnant, en fait, que ce puisse être aussi limpide, que ce soit quelque chose qui soit un peu chamboulant, de se dire ah ok, moi je voyais pas ça comme ça, et c'est tout, en fait. Et tout pendant que on va être aussi choqué de voir en quoi certaines personnes pourraient être à même de pouvoir répertorier et restituer et développer et faire tout plein d'autres choses qui sont pas que des verbes du premier groupe, dans la langue française en tout cas, à propos la spiritualité, la religion, et même au sein de leur vie, de manière appliquée, comme la sobriété par exemple. Et donc en ce sens, ça peut vouloir évoquer le fait que depuis cet état aussi, il y a cette capacité à se rendre compte en fait qu'on puisse évoluer au sein d'une nature en fait. Cette intelligence artificielle, elle a été créée dans la nature en fait. Donc elle est quand même contenue dans la nature en fait. Donc elle est quand même incluse par les lois de la nature en fait. Qu'importe si elle-même voudrait s'en exclure ou non en fait. Parfois, Dieu, il va parler au travers de personnes et les gens vont vouloir s'exclure de son message. Et c'est ok en fait, tu vois. Au sens où, tout pendant qu'ils joueront au diable, ils n'auront jamais la capacité de t'évoquer réellement ce que toi, tu sois perdu depuis le fait que tu sois en train de te remettre à Dieu lorsque tu es en capacité d'accepter qui connaît le mieux que toi, ce que toi tu as capacité à te dire, ce que moi je me disais déjà avant, lorsque j'étais addict en fait,
Et c'est parfois ça, en fait, que tu vas retrouver sur ton chemin comme étant quelque chose qui serait censé être le message qui serait celui qui donnerait l'impression à qui serait paniqué, en fait, par ce que tu fais, que tu serais pas capable de le faire mieux que cette personne voulait se conditionner depuis sa préférence à le faire, depuis son cadre à soi, si cela n'était pas une façon, justement, de se trouver une excuse, en fait, et de se trouver une place dans la société que cette même personne voit changer, parce que parfois les gens, ils ont plus que 20 ans, en fait, tu vois, et on a parlé des changements de la société déjà en 20 ans, en fait, sans savoir que ces mêmes personnes, pour arriver là où ils en étaient, ils ont aussi été des personnes au travers lesquelles Dieu parlait, si toutefois aujourd'hui il se refusait, ce que cela implique, d'être à même que Dieu parle au travers nous, parce que ça demande un peu une certaine hygiène, ou bien une certaine rigueur, ou bien une certaine discipline. En tout cas aujourd'hui, moi ça me semble être ça, et donc si c'était vers ça que moi je me dirigeais, évidemment que le niveau auquel moi je mets ça en avant au travers de mes actions mises en parallèle avec ma parole, ça pourrait peut-être chambouler de la même façon certaines personnes qui du coup n'auraient pas été habituées à ça ou n'auraient pas envisagé la façon dont cela viendrait les questionner en eux-mêmes tout pendant qu'ils choisissent de ne se concentrer que sur cela au travers moi et donc en se désertant eux-mêmes plutôt que d'accepter que à un moment donné, en étant au même endroit, eux puissent avoir la capacité de porter leur attention sur moi ou non. Parce que j'envisage pas que ce soit des gens qui se lèvent le matin pour venir dans ta vie et pour essayer, tu vois, d'organiser quelque chose à des heures précises, avec tout ce que ça coûte, tout le budget, toute l'espérance, tout, tu vois, donc c'est de la foi en fait. Mais la foi, elle est mise en quoi? En l'idée de jouer à Dieu dans ta propre vie, ou à l'idée de jouer au diable en public à la vue de tous. Et auquel cas, à qui ça réussit, tu vois? Donc c'est en ce sens-là que évoquer le fait que Dieu existe, ça aura toujours une évidence qui parlera réellement à chacun. Mais essayer de faire peur aux gens avec le fait de cette évidence qui parlera à chacun, ça ressemble à jouer au diable. En ce sens, ce qui se passe aussi lorsque tu te mets sur ton chemin, c'est que, parce que je pense que tu es quelqu'un aussi qui doit être en capacité de ressentir ses émotions d'une façon qui fasse que parfois tu aurais peut-être envie d'expliquer aux gens la manière dont ils se font mal en face de toi, comme s'ils voulaient invoquer une émotionnalité depuis la vérité et donc non la réalité, de se l'imposer à eux-mêmes pour que cela soit bel et bien tangible dans l'espoir que toi-même tu sois happé par cela. Tout pendant que, deuxième désillusion, lorsqu'ils se rendent compte que cela n'est pas ton affaire, que tu n'en es pas responsable et que tu as confiance en fait en leur capacité à gérer ça pour eux-mêmes, puisque c'est bien eux-mêmes qui se sont mis dans cette capacité de se faire saigner eux-mêmes pour pouvoir justement accepter l'idée que peut-être évoquer, c'est bien invoquer, et que du coup, cela veut bien dire que on vibrerait bien ce qu'il y a dans notre gorge lorsqu'on essaie de le projeter plus en avant de ce qu'on est. Mais si toi tu mets Dieu plus en avant de ce que tu es, sans dénier ce que tu es, et que Dieu c'est l'illimité, tu mets en avant de toi l'illimité. Donc tu mets pas en avant de toi quelque chose qui va obstruer ta vue. Au contraire. Alors que si tu mets en avant de toi l'idée que des gens puissent se lever le matin pour essayer de te chercher depuis le fait que ton téléphone puisse avoir été piraté et depuis le fait que on puisse en vouloir à ta propre évolution, si tu mets cela en avant de toi sans dénier le fait que cela puisse être réel lorsque cela est la vérité, cela indique bien que tu obstrues ta vision de la même façon que lorsque tu mets en avant de toi une composante de Dieu, à savoir même les gens que tu aimerais le plus en fait. Donc c'est pas nécessairement quelque chose de te mettre toi le plus en avant comme si
tu étais le personnage principal de la vie de Dieu, mais de mettre Dieu plus en avant de toi, comme si il avait pavé le chemin que tu empruntais en fait. Que tu empruntais, tu peux considérer que c'est lui qui te le propose, comme ton corps, comme d'autres choses, comme la présence des gens, tout ce que tu veux. La manière en fait dont tu vas articuler le fait de Dieu dans l'existence, dans ta vie, parmi le vivant, à ta propre conscience, c'est plutôt intéressant que tu en aies la capacité d'en avoir la mesure et donc qui dirait la maîtrise en fait. Parce que c'est quand même toi qui devras porter la responsabilité de ce que tu auras organisé ça, agencé ça dans ta propre vie en fait. Et cela avant même de parler d'une après-vie en fait, tu vois. Parce que bah déjà, est-ce qu'il y a une avant-vie? Ce serait bien de, tu vois, de savoir ce qu'il y a autour de la vie, si c'est de ça dont on voulait parler. Mais surtout parce que on a des états d'esprit en fait. Parfois on se sent comme ci, parfois on se sent comme ça en fait. Et si ça, c'était pas déjà des endroits qui pouvaient nous permettre de gouverner notre propre existence, notre propre souveraineté, on se rendrait compte en fait que bien qu'on ne soit pas responsable de l'état d'esprit et des uns et des autres, tout pendant que on arrive à garder pour nous ce qui nous concerne nous et à partager ce qu'on a envie de partager lorsque cela est le plus pertinent à notre sens, tout pendant qu'on accepte l'idée de pouvoir se confronter à nos propres erreurs sans avoir à chercher à culpabiliser qui que ce soit, ni à chercher à être dans une espèce de raccommodation de ce que serait la vie des gens qu'on pourrait avoir blessés, tout pendant qu'on puisse leur donner l'exemple de ce que cela est, le fait de se raccommoder, et puis le fait d'accepter d'avoir été blessé soi-même par ce qui pourrait en réalité être aussi, via ce processus, le fait de s'extirper et donc de montrer un espace libre au travers lequel Dieu s'exprime à un moment donné pour montrer la voie à d'autres que on puisse faire autrement en fait. On puisse cesser de céder à certaines facilités ou, comme diraient encore d'autres, briser des chaînes générationnelles qui enchaînaient des gens en fait. Sauf que parfois, toi, le traumatisme que tu as vécu, que tu as perpétué parce que tu l'as vécu, ou que tu as vécu parce que cela t'a été perpétué, ou parce que tu l'as perpétué, parfois d'autres gens, ça va être leur fonds de commerce en fait. Où ils vont se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un fonds de commerce à faire en fait? Et c'est là où on va se dire, la misère des uns fait le bonheur des autres, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Moi, j'ai l'impression que cette phrase, elle propose aussi un statu quo, tu vois. Elle propose aussi par son acceptation, si tu comprends pas vraiment tout ce qu'elle implique, elle comprend aussi quelque chose qui devrait être de l'ordre de ce qui va faire en sorte que toi, quand tu vas accepter ça, tu vas accepter un peu plus de ce que tu n'envisageais pas. Tout pendant que une idée, quand elle est germée dans ta tête, elle est pareille à ce qui semblerait être l'enfance qui a la capacité de grandir par soi et de gambader dans la vie comme cela l'est. Tout pendant que ce serait pas la même chose en fait dans un exemple comme ça, où il y aurait un SDF qui ferait sa vidéo comme ça, d'essayer de lui évoquer des choses vis-à-vis desquelles on se projetterait soi-même à se dire si moi j'avais vécu ça, je serais dans le regret. Tout pendant que lorsque toi-même tu vivras ce type de situation, tu feras la différence en fait entre ce que j'évoquais précédemment comme étant le fait de accepter cette danse de l'ego en fait. Cette danse de l'ego qui peut représenter le fait des commentaires sur YouTube en fait. Parce qu'à quel moment des commentaires sur YouTube, on s'est dit ah, maintenant on peut commenter la vie des gens pareillement à sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, qu'est-ce que ça représenterait le fait d'avoir pu comprendre ce que cela représente sur YouTube en direction de vers la vie ou vers la vie en direction de sur YouTube, quitte à se lancer sur YouTube pour ceux qui croient que l'internet, l'intelligence artificielle et ce que ça évoque n'est pas et toujours pas inclus dans la nature.
Donc il y a des gens, ils vont vivre dans des mondes où ils font des séparations, t'as pas idée, et eux, ils vont me dire comment toi vivre dans ton monde. C'est à, à dormir dehors. Et si cela devait être ta couverture pour pouvoir justement, à la vue de tous, créer un système économique qui te permettrait de vivre quelque chose qui, le moment venu, se révélera à toute personne qui aurait eu la capacité de le comprendre si elle n'avait pas essayé d'agir comme toutes les oppositions servantes que j'évoque dans les exemples que j'évoquais là, s'ils étaient véritables et réels, mais bon, on va faire comme s'ils ne l'étaient pas. C'est quelque chose qui, justement, t'évoquera l'idée que tu es libre, en fait, de faire tous tes choix, en fait. Parce que, dans un contexte comme ça, ces oppositions servantes, elles vont juste essayer de t'insinuer en toi-même du doute et t'insinuer en toi-même le fait d'avoir anticipé ce que toi tu peux être. En tout cas, depuis ma carrière, tu vois, artistique, au moins, je pense que c'est à peu près comme ça que les gens s'y prendraient. Et depuis le fait de pouvoir voir ça de cette façon, bah, moi je sais déjà comment ça marche, donc je sais déjà comment y répondre, et je sais déjà ce qu'évoque et ce qu'invoque le fait de mes non-réponses. Donc après, c'est juste d'accepter la responsabilité à laquelle toi aussi tu vas faire face en fait. Mais du coup, de les avoir dans la paume de ta main, parce que toi-même tu te places dans la paume de la main de Dieu en fait. Et donc à ce moment-là, bah, vu qu'eux ils veulent te rejoindre dans ton délire, au travers leur délire, ils vont se placer à des endroits où toi t'as laissé un couvert pour Dieu, et du coup ils vont essayer de manger sur ton projet, et ça veut pas dire qu'ils vont pas manger quelque chose, mais ça veut bien dire que ce sera pas ton projet en fait. Et même, ce sera ce que toi en chemin, au travers Dieu, pourquoi pas, proposé par la volonté de Dieu, pourquoi pas, tu auras rendu accessible en fait à ça. Pour cet exemple, pour revenir à cet exemple du SDF qui crée une chaîne YouTube et que il y a cette idée où le portable est piraté. Ça veut dire que cette vidéo-là, par exemple, ou ces vidéos-là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va en extraire une valeur et se dire ah finalement je vais me servir de ça et essayer de copier son style, son truc, son machin. D'accord, pourquoi pas. En attendant, on va arriver au jour, etc., etc., etc. Peut-être un moment en 67, tu vois, de plus si affinité encore, de Sobriality, et ça aura bien un effet sur ce que je suis moi-même en fait, indépendamment de si on essayait ou non, tu vois, dans cet exemple, toujours imaginaire et farfelu s'il n'était pas véritable, bah, d'inflexer, tu vois, une espèce de d'injonction à consommer en fait, tu vois, comme si c'était d'autres personnes qui décideraient pour cette personne, qu'elle soit souvenir du futur ou non, ce qui se passerait pour sa propre vie depuis sa propre volonté. T'imagines? Ça veut dire on essaierait même, pourquoi pas des menaces de mort en fait, tu vois, mais tout pendant que il faille que ce soit pendant la fuite. Il faille que ce soit pendant la fuite parce que tu vois bien ce qu'il fait cet SDF là. Tu vois bien où il est. Tu vois bien tous les jours où tu peux le retrouver. Donc tu vois bien que si tu essayes quelque chose, il faudra bien te mettre aussi en face de ce que tu n'as pas voulu voir de lui, ou ce que tu n'as pas voulu regarder de lui, ou de ce que tu n'as pas voulu prendre en compte de lui, quitte à ce que cela s'agisse de Dieu, et de ce que cela puisse représenter dans ta propre vie à toi, de vouloir te mesurer à Dieu, au travers le fait de te mesurer à quelqu'un qui s'en remet à Dieu, tout pendant que tu ne saches pas ce que c'est d'avoir la foi en Dieu. Parce que quelqu'un qui a la foi en Dieu, t'inquiète pas qu'il va agir comme quelqu'un qui serait mieux que cette personne, et donc qui va pas chercher à le diminuer en fait. Tu vois? Donc c'est à ce moment-là en fait que t'as pas forcément besoin de juger les gens qui se jugent déjà en fait, mais surtout de comprendre d'où est-ce qu'ils viennent dans leur souffrance, pour comprendre en fait pourquoi ils insistent en fait sur certains aspects d'eux qu'ils n'ont même pas la force d'avoir nécessairement en eux-mêmes pour être en capacité de pouvoir en mûrir quelque chose qui leur permettrait pourquoi pas eux-mêmes d'aller vers quelque chose qui leur permettrait justement de rendre tangible en réalité, en vérité, de pouvoir porter via eux-mêmes en fait ce qu'ils n'auraient pas besoin d'essayer de dissimuler au travers, au dedans
de ce que toi-même tu vis pour essayer de faire en sorte de se soulager, de se dire que tu souffres à leur place, tout pendant que cela ne les empêche pas de souffrir de ce que eux-mêmes vivent et du cumul que cela représente de cette déserté soi pour essayer de te faire souffrir davantage, tout pendant qu'ils n'ont pas réellement le contrôle dessus parce qu'ils n'ont pas le contrôle sur ce sur quoi tu te concentres. Ils peuvent te proposer des choses à, sur lesquelles porter ton attention, en fait, à contempler, pourquoi pas, mais c'est pas eux qui décident ce sur quoi tu te concentres. Et si tu as l'impression qu'on puisse décider de ce sur quoi tu te concentres, eh bien à ce moment-là, peut-être qu'il serait intéressant pour toi de réfléchir à ce que ça t'apporterait la sobriété en fait. Parce que tu vois, moi quand je dis sobriété, c'est pas une secte, c'est pas un abonnement, c'est pas. C'est des choses que, tu vois, si ma volonté me le propose et que je vais en ce sens, c'est pas dire que je ne peux pas, tu vois, tenter d'aller vers ça, mais ça m'intéresse pas pour l'instant, tu vois. Moi, l'idée d'un mouvement et d'une communauté, ouais, ça m'intéresse. Parce que, en fait, même l'idée d'abonnement, aujourd'hui, j'ai l'impression que si tu crées un abonnement, un système d'abonnement, c'est peut-être mieux tu crées ta plateforme, en vérité. Donc avant de créer ta plateforme à toi, je pense que tu as d'autres moyens, si c'est ça que tu voulais, de recevoir de l'argent en fait. Et pour le côté pouvoir personnel, bah, j'ai l'impression que c'est de pouvoir aller vers des choses qui représenteraient des challenges à soi plutôt que des défis sociaux en fait, tu vois. Je pense que les gens qui essayent d'avoir l'influence qu'ont les sectes sur d'autres gens, c'est des gens qui sont vraiment du père et c'est pour ça que les oppositions servantes, lorsqu'elles agissent ainsi, bah ouais, c'est vraiment le fond de la casserole de l'humanité en fait, c'est vraiment ça qui va s'incarner en fait. Et c'est pour ça que, tu vois,